graphique avec des lignes de projection horizontales et verticales, c'est-à-dire ces lignes grisées en pointillés. Observez qu'à partir des données initiales, on a rajouté une série appelée série nulle, formée de zéros. Elle permettra d'avoir sur l'axe des Y les informations numériques en bleu, sur l'axe des X les informations numériques en rouge. On a aussi rajouté aux informations initiales une ligne ici pour traduire ce plat, traduisant le fait que jusqu'à 70% d'une performance, la prime attribuée est de 0. Une autre ligne a été rajoutée en fin de tableau, traduisant le fait qu'à partir d'un moment, la prime attribuée est de toute façon bloquée. Au-delà de 200%, plus rien ne se passe pour le commercial. La prime maximale atteinte vaut 200%. Faisons le graphique. Alors, dans un premier temps, nous allons nous séparer du résultat que je mets de côté. On sélectionne les données des colonnes performance et part de prime. Et au niveau de l'onglet graphique, on insère un graphique avec des marques reliées par des courbes. Le graphique est un type nuage de points. Je supprime la légende. On intervient sur l'échelle 250%, on change cette valeur et on la limite à 200% en mettant 2 dans la valeur maximale. On supprime les informations des X, les informations des Y, et on a donc pour l'instant une seule série de données. On y rajoute une première série en intervenant sur les graphiques. La commande sélection permet d'ajouter des séries. La première série ajoutée s'appellera axe X. Ces valeurs en X seront les performances. Ces valeurs en Y seront les zéros de la série nulle. On obtient ainsi une liste de points de hauteur Y égale à 0. On fait de même pour l'axe des Y. On ajoute une série appelée axe Y. Les valeurs en X seront prises sur la série nulle, donc toute constante et valant 0. Et les valeurs en Y seront les parts de prime, ce qui permettra de les voir s'afficher. On fait une correction sur le graphique, à savoir on va supprimer les traits qui relient les points. Je sélectionne la série des X. Dans le format de la série de données, au niveau du trait, je demande qu'il n'y en ait pas. Je fais de même sur la série des Y. Pas de trait. Je vais maintenant augmenter la taille de mon graphique pour pouvoir mieux travailler sur les informations numériques. Je sélectionne à nouveau la liste des points de l'axe des X et je vais demander d'afficher les étiquettes de données. Pour ça, j'interviendrai à la disposition du graphique. Les étiquettes de données sont les valeurs en X qui m'intéressent et je demande qu'elles s'affichent dessous, en bas. Bon, le chevauchement rend les choses peu lisibles. J'interviens sur la zone de traçage que je sélectionne et que je réduis. Je fais de même sur les valeurs de l'axe des Y. Je sélectionne l'axe des Y. Là, j'ai du mal, manifestement. Voilà. Et je demande les étiquettes de données, valeur Y, et je souhaite qu'elles s'affichent à gauche. Ce qui m'oblige, comme tout à l'heure, à intervenir sur la zone de traçage. Voilà, au passage, j'en réduis sa valeur par le haut et à droite. Je vais de la même façon ajouter au segment bleu des étiquettes de données. Ce sont les valeurs Y et je demande qu'elles s'affichent au-dessus. Je vais supprimer le quadrillage du graphique principal, je le sélectionne et je le supprime. Je vais rajouter les lignes de pointillés comme étant des barres d'erreur sur le graphique principal. Je le sélectionne, ce graphique, clic droit, format de la série de données, j'accède aux barres d'erreur en X puis en Y. D'abord en X. Je donne un affichage de type moins, un style d'arrivée de cette nature, et ce qui est important, dans le mode personnalisé, de choisir des valeurs négatives prises justement dans les performances. Je valide. Quand je fais glisser cet écran, je vois le résultat sur le graphique.
J'interviens sur les barres d'erreur Y de la même façon, affichage de type moins. Et au niveau de la zone d'erreur personnalisée, valeur négative que je prends parmi les parts de prime. J'ai raté ma sélection, je la supprime et je la refais. Je valide. Voilà, je vais intervenir sur le format de ces lignes en mettant en place des pointillés. Je fais de même pour l'autre série de barres d'erreur. Alors l'essentiel est fait, il reste à améliorer la présentation de l'ensemble. Je vais déjà rajouter à la zone de traçage un fond. Je vais le prendre gris. Je vais rajouter un trait relativement fin. Augmenter la taille du trait de la série principale. Augmenter la taille des informations ici pour les rendre plus lisibles. Leur attribuer une couleur, là encore, pour bien comprendre leur association. Rajouter un titre à mon graphique. Voilà, pour l'essentiel, le graphique est terminé. On va voir comment il réagit en changeant les données initiales. Intervenons au niveau des plats. Je vais supprimer la dernière ligne ici et transformer le 150, oh non, c'est pas la peine, en 200. Voilà. Alors ce graphique est pour moi incomplet dans le sens où pour une performance qui dépasserait les 150%, on ne sait pas quelle prime est attribuée. Or, à partir d'un moment, on imagine que la prime a atteint une limite. D'où l'intérêt d'avoir ajouté la ligne supplémentaire que je remets en place, qui se traduit par un plat sur le graphique. De la même façon, la ligne qui a été rajoutée ici, je la supprime. Cette représentation ne traduit pas que jusqu'à 70%, aucune prime n'est attribuée. Il faut au moins faire 70% de l'objectif pour que on commence à avoir un début de prime. Donc pour traduire ça, on a été obligé de rajouter dans les données initiales cette ligne-là. Enfin, je voudrais montrer que si on rajoute des informations dans le tableau, une fois qu'il est constitué, que le graphique est créé, par exemple un seuil à 80% qui permettrait d'atteindre 40% de prime, je mets bien 0 ici, le graphique évidemment se complète. On voit bien ici le 40 et le 80. Je reviens en arrière pour revenir à mon graphique initial. Donc voilà comment créer un graphique avec des lignes de projection horizontale et verticale. L'astuce essentielle à retenir, c'est quand même qu'au lieu de créer un graphique, on en crée trois. Trois graphiques de type nuage de points qui permettent d'afficher les segments bleus, les valeurs X en rouge, les valeurs Y en vert. Enfin, les lignes de projection sont obtenues par des barres d'erreur. C'est à vous.